Le stress est une réaction normale de l'organisme. Devant un danger, devant une menace, un défi, le corps, il réagit en libérant l'hormone du stress. Bien que cette réaction soit normale, lorsque le niveau d'hormone de stress est trop élevé, il devient plus difficile d'apprendre et de se souvenir de nouvelles informations. Alors, il est important d'enseigner des méthodes aux élèves pour identifier leur stress et intervenir. Je suis Marjolaine Masson, neuropsychologue à l'Institut des troubles d'apprentissage et aujourd'hui, je vais vous parler des manifestations physiques liées au stress et je vais vous présenter quelques stratégies pour y remédier. Il a été démontré que chez l'être humain, les situations stressantes sont des situations face auxquelles on a peu de contrôle, qui sont imprévisibles, qui sont nouvelles ou bien qui menacent notre ego. Pour combattre le stress, il faut avant tout pouvoir l'identifier. Ce n'est parfois pas facile de l'identifier chez un enfant. Alors, voici les signaux physiologiques du stress. Ils sont au nombre de 9 selon la chercheure Sonia Lupien, qui est directrice du centre de stress. Les pupilles se dilatent, les poils se dressent, le rythme cardiaque s'accélère, la respiration devient saccadée, les muscles deviennent tendus, les glandes sudoripares s'ouvrent, le regard ne focus plus, il y a des mouvements d'impatience et puis il y a des pensées constantes à la situation ou à la personne stressante. Ce sont ces réponses physiologiques qui nous remplissent d'un sentiment d'anxiété. Souvent, on ne peut pas agir sur la situation anxiogène. Par contre, on peut agir sur les sensations physiques qu'engendre le stress. Donc, on recommande d'utiliser toutes les stratégies qui permettent de réduire une des 9 réponses physiologiques au stress que je viens de vous énoncer. Vous pouvez proposer à vos élèves une technique de détente. Par exemple, les techniques de relaxation. Il existe de plus en plus de méthodes de méditation pour les enfants sur internet et ça peut leur apprendre à mieux se concentrer sur l'instant présent. Deuxièmement, les techniques de respiration, ça permet de stabiliser leur respiration qui a tendance à être saccadée quand ils sont stressés. Troisièmement, la cohérence cardiaque, ça permet de stabiliser le rythme cardiaque qui a tendance à s'accélérer quand ils sont stressés. Quatrièmement, la relaxation musculaire progressive, c'est pour permettre de détendre les muscles qui ont tendance à être crispés en situation de stress. Cinquièmement, l'écoute de musique peut également aider à détendre. Donc si vous voulez en savoir plus sur l'application de ces techniques de détente, on trouve maintenant facilement des tutos explicatifs sur internet. Il est aussi important de combiner une activité physique à une activité de détente. Pourquoi ? Parce qu'en situation de stress, l'enfant va produire, enfin n'importe qui, va produire de l'énergie et les réponses physiologiques du stress qui viennent avec. Cependant, si j'utilise pas toute cette énergie qui a été créée, alors je vais conserver les réponses physiologiques au stress qui vont devenir dérangeantes. Alors il est important que votre élève fasse de l'exercice physique pour libérer l'énergie et contribuer à faire cesser la réponse au stress avant qu'elle ne s'installe. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut combiner une activité de détente et une activité physique. Ça, c'est une bonne stratégie. Il n'y a pas de méthode universelle pour diminuer le stress et l'anxiété. Ce qui fonctionne pour un élève ne fonctionne pas forcément pour un autre. Ce qui fonctionne pour un élève aujourd'hui ne fonctionnera peut-être pas demain. Il ne faut pas essayer d'intégrer des méthodes de diminution de stress de manière universelle et obligatoire pour tous. Il faut essayer de varier les méthodes, puis laisser choisir les élèves leur stratégie. Les enfants sont tout à fait aptes à choisir ce dont ils ont besoin parce qu'ils suivent leur intuition.